Remaniement ministériel aujourd'hui à Queen's Park à Toronto. Doug Ford va donc procéder à ce mouvement de chaises. Tout ça a été causé par le départ du ministre du Développement économique, un vétéran, Jim Wilson. Ça a été annoncé vendredi soir. Geneviève Tellier, professeure spécialiste de politique ontarienne à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Madame Tellier. Bonjour, M. Masson. Alors, je disais tout à l'heure, Jim Wilson, c'est depuis l'année 90, je pense qu'il est à Queen's Park. Est-ce que c'était véritablement un pilier de par son rôle, de par sa place dans le parti? Oui, puis non. Oui, parce que c'est un parti qui manque beaucoup d'expérience. En fait, pas le parti, mais l'équipe de M. Ford. À commencer par M. Ford lui-même, qui n'avait pas vraiment d'expérience politique sur la scène provinciale. Et donc, lui a connu les ères Harris, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, où il y avait eu beaucoup de changements sur la scène politique. Et donc, c'était le seul de ces années-là qui était encore en poste. Et M. Ford a besoin un peu de cette expérience-là, justement, comme je disais, avec un peu son manque d'inexpérience lui-même. Alors, c'est quand même un gros morceau qui quitte le cabinet. Oui. Puis le développement économique, il faut penser que l'Ontario a de la difficulté, je pense, à s'en sortir économiquement. Là, ça tire un peu de la patte. Oui, le Québec, si je peux faire une comparaison, le Québec est en position enviable si on compare à l'Ontario. Vendredi, il y avait même M. Wilson aux côtés de M. Ford qui avait commencé à dévoiler ces fameuses pancartes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en campagne électorale, ça avait été promis. On allait mettre des gros signaux, des grosses pancartes le long des routes à la frontière avec les États-Unis disant Ontario is open for business. Alors, on est ouvert pour faire des affaires. C'est une promesse électorale. Donc, c'est surprenant de voir que M. Wilson était là vendredi avec M. Ford et que quelques heures plus tard, on apprend qu'il quitte non seulement le cabinet, mais le caucus, c'est-à-dire qu'il n'est plus député conservateur. Il n'est plus député conservateur. Alors, peut-être qu'on en saura plus au cours des prochaines heures. Mais ce qui me surprend aussi, c'est que pour un poste de ministre, ça va toucher 6 ministres. Alors quoi? Déjà, après 4 mois, il était temps de déplacer des gens? C'est ça. Exactement. On n'est pas vraiment au courant que ça allait si mal que ça. C'est un nouveau gouvernement. On s'attend à ce qu'il y ait quelques petits anicroches. Là, on parle de plus du quart du caucus du cabinet qui change. Alors, comme vous dites, ça joue un peu à la chaise musicale. Moi aussi, j'espère qu'on va en savoir un peu plus aujourd'hui les raisons de ces changements-là. Dans certains cas, il y a eu des démotions. Il y a un député, un ministre, M. Thiboldeau, qui avait un peu un passé douteux. Effectivement, comme procureur de la Couronne, on pouvait questionner sa présence au cabinet. Mais pour les autres, ça sera intéressant de savoir la raison pourquoi il y a eu ce changement, ce jeu de chaise musicale-là. Bon, parlez-nous un peu, là, après 4 mois, du genre de bilan, comment il est toujours perçu par la population, par les électeurs ontariens, M. Ford? Je dirais que c'est pas mal la même chose qu'au moment des élections, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'électorat qui est tout à fait d'accord avec ces politiques. On chamboule un peu ce qui se passe. Pensez justement à la saga avec le conseil municipal à Toronto où on l'a réduit. On aime des choses qui bougent vite, on aime brasser un peu la cage et donc ça plaît à une partie de l'électorat. La question aussi de la taxe sur le carbone, ce sera un autre dossier là, qui a été aboli. Par contre, pour d'autres, c'est l'insatisfaction comme on l'avait prévu. Il y a beaucoup de manifestations publiques dans les rues. Par exemple, l'abolition de la hausse du salaire minimum à 15 $, ça ne plaît pas. Le changement de l'éducation, du cours d'éducation sexuelle, ça ne plaît pas. Donc, c'est divisé, je vous dirais, au sein de la population et sensiblement la même chose que ce qu'on voyait durant la campagne électorale et au lendemain de la formation du cabinet. Bien, très bien. Mais merci beaucoup de votre perspective là-dessus, Mme Tellier. À la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.